Sourire aux lèvres, il reste confiant, malgré les attaques russes qui n'arrêtent pas sur le secteur. Ces Ukrainiens n'ont décidément pas peur. On défend notre pays avec les moyens qu'on a, particulièrement ici, à Bakhmout. Les Russes y mènent leur plus grosse offensive. De prime abord, les conditions sont plus que spartiates dans les sous-sols de cet immeuble détruit, qui sert de base de repos en arrière des premières lignes. À cette heure, les soldats sont sur le front. Ils reviendront se reposer ce soir dans ces locaux délabrés, insensibles à l'inconfort. Mais en fait, leur sort est bien meilleur que celui de leurs adversaires russes. Cette pièce est faite pour 8 combattants. Le moral des troupes tient aussi à l'équipement individuel dont elles disposent. Et s'il lui manque quelque chose, le soldat ukrainien peut aussi compter sur les surplus venus de l'étranger. Exemple ici, dans les sous-sols dévolus aux tenues militaires d'une grande surface, dans une ville située non loin du front. Toute la panoplie du parfait fantassin y est en vente à des prix au rabais. Rangers, pantalons matelassés et une gamme complète de tenues de camouflage. Ça vient de Pologne, d'Allemagne. Nos gilets pare-balles et nos casques sont bien meilleurs. Et ça va jusqu'aux sous-vêtements thermolactiles. Je voudrais la saison automne-hiver. Ça, ce sont des bottes d'automne. Sinon, il y a cette marque-là. Rien à voir avec les guêtres d'un autre âge laissés sur le champ de bataille par l'ennemi. Mais la vraie différence réside dans l'armement lourd dont dispose l'armée de Kiev et surtout sa variété. La plus grande partie de l'arsenal ukrainien provient des anciens stocks soviétiques, c'est vrai, à l'image de ce canon automoteur de gros calibre ou des centaines de chars d'assaut pris à l'ennemi. Ce sont les mêmes armements, donc, des deux côtés au départ. Sauf que souvent, les Ukrainiens y ont rajouté leur touche. Exemple le MiG-29. Les ingénieurs de Kiev ont réussi à y installer des missiles de fabrication américaine pour la première fois. Un avion soviétique équipé d'une arme de l'OTAN, la performance est redoutable. On arrive à combiner un grand nombre d'armements aux origines très diverses. Et on apprend sur le tas. C'est notre force. Et puis, il y a bien sûr les armes lourdes fournies par les Occidentaux, à commencer par le lance-roquettes multiple HIMARS. 16 unités ont été fournies par le Pentagone au point d'inverser le rapport de force sur le terrain. En voici un exemplaire filmé par notre équipe dans les rues de Kramatorsk il y a quelques jours. Sans oublier le César, système d'artillerie français qui fait des ravages et dont le nombre va passer de 18 à 24 unités, vient d'annoncer Emmanuel Macron.